Bonjour Erwin Penfornis, bienvenue. Vous êtes vice-président donc, de cette branche activité mondiale énergie hydrogène chez Air Liquide. On va parler de la co-entreprise créée avec Total Energy pour déployer, je crois, une centaine de stations hydrogène pour les poids lourds. Quelques chiffres clés pour commencer. Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie. 66 400 collaborateurs présents dans 75 pays et 3 800 000 clients et patients. Ça représente quoi l'hydrogène dans l'activité du groupe et puis peut-être aussi dans ses investissements, dans la vision du futur? Oui, alors comme vous le disiez, on est leader des gaz industriels et médicaux, donc ce sont ces produits invisibles mais qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour fabriquer votre smartphone, l'oxygène médical, la fourniture de gaz dans les industries, et à côté de ça, il y a l'hydrogène. L'hydrogène est une activité stratégique pour le groupe Air Liquide, déjà 60 ans d'expérience, une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, des technologies, un savoir-faire jusqu'à présent au service des industries. L'hydrogène utilisé pour désulfurer les carburants, atteindre les normes Euro 5, Euro 6, Euro 7. Et dans le futur, l'hydrogène, solution pour décarboner l'industrie, décarboner la mobilité. Et donc, c'est une part d'investissement importante aujourd'hui pour Air Liquide, la branche hydrogène? C'est un vrai sujet stratégique de développement. Le groupe s'est engagé dans un plan ambitieux de 8 milliards d'investissements d'ici 2035 sur l'ensemble de la chaîne. Donc on parle de la production, le conditionnement et la distribution. Un certain nombre des projets qu'on a annoncés ces derniers mois, des grands projets d'électrolyse pour fabriquer l'hydrogène renouvelable, des projets de captage du CO2, dit de carbon capture and sequestration, sont des exemples typiques de nos investissements dans le secteur. L'hydrogène, si on regarde un peu plus généralement, on reviendra à la co-entreprise avec Total juste après, mais quand on parle de mix énergétique, d'objectifs de décarbonation pour un pays comme la France, l'hydrogène, on ne peut pas s'en passer. Alors vous allez me dire, oui, forcément, c'est votre métier. Mais par exemple, si on parle de mobilité lourde, tiens, on se rapproche de cette histoire de station pour les... Est-ce qu'un camion 100% électrique avec des batteries, c'est cohérent? Oui. Je pense que c'est important effectivement de revenir où est-ce que l'hydrogène a un vrai rôle à jouer dans tout ça. On sait que l'urgence climatique nous pousse à aller vers les énergies propres. L'hydrogène a véritablement un rôle incontournable dans les secteurs les plus difficiles à décarboner. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là? On a les industries lourdes, la sidérurgie, la chimie, et effectivement la mobilité, les mobilités lourdes en particulier. Donc, quand on a parlé de charges lourdes, de forte puissance, de longue distance, là, justement, par rapport à la batterie, on sait qu'elle ne va pas être capable de rendre ce service-là, et l'hydrogène joue son rôle à plein. Donc, c'est véritablement le transport routier de marchandises, mais on en reparlera peut-être également, l'aviation, le maritime, le ferroviaire, le fret ferroviaire sont des sujets pour l'hydrogène. Ouais. Alors donc, effectivement, on va parler de cette co-entreprise. Partenariat 50-50, c'est ça la logique de cette nouvelle entreprise? Exactement, donc c'est vraiment une association entre deux leaders dans nos domaines respectifs pour finalement créer les conditions au déploiement des camions à hydrogène dans les années qui viennent. Parce qu'il faut revenir finalement à cet enjeu-là, c'est que pour être capable de permettre aux constructeurs automobiles, aux opérateurs de mobilité d'y aller, on a besoin avant ça de développer l'infrastructure, de développer un réseau de stations en Europe. Et c'est ce qu'appelle justement la Commission européenne. Il y a une réglementation qui est en train de passer sur les infrastructures de carburant propre. C'est vrai pour la batterie, c'est vrai pour l'hydrogène. On n'y arrivera pas sans ça. Et donc c'est vraiment l'objectif de notre co-entreprise, de permettre le déploiement de ce réseau. Avec de la complémentarité qui est assez évidente. Oui. On apporte, Air Liquide, je le disais, c'est une très longue expérience, vraiment depuis la production, l'ensemble des technologies de production d'hydrogène, la transformation. Il faut ensuite être capable de conditionner cette molécule et l'emmener jusqu'aux utilisateurs finaux, et donc la distribution, un vrai acteur de la logistique. Total Energy, on le connaît, c'est un acteur de la distribution de carburant avec des réseaux larges en Europe, et c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Mais ça veut dire que ce sont des nouvelles stations, on parle d'une centaine de stations, de nouvelles stations que vous créez, ou alors c'est dans le cadre des stations Total Energy, il y aura des pompes hydrogène pour les poids lourds? Comment ça va se passer? On va avoir les deux, ça va être des localisations dans les grands hubs portuaires, aéroportuaires, où on retrouve beaucoup des camions justement qui transitent dans ces lieux-là, le long des corridors européens,
et en s'appuyant effectivement soit sur des stations existantes, soit dans certains cas sur des nouveaux sites de stations. À quel horizon? Donc là, on parle du déploiement d'une centaine de stations poids lourds. C'est à quel horizon? Alors, j'ai envie de dire, c'est maintenant. Oui. On a l'un et l'autre d'ailleurs déjà investi dans des stations, à la fois des stations pour les véhicules passagers. Dans Paris, vous voyez des flottes de taxis, il y a déjà une dizaine de stations. On démarre dans 2 mois la plus grande station en Europe pour les poids lourds, 2 tonnes jour d'hydrogène vers Marseille. Donc dès que cette coentreprise a démarré, elle aura déjà un réseau sur lequel s'appuyer. Et ensuite, c'est cette centaine de stations dans la décennie, vraiment pour donner une impulsion. Et ensuite, j'ai envie de dire, gérer le rythme au gré des déploiements des camions. C'est passionnant ce que vous disiez tout à l'heure. C'est l'œuf et la poule, quoi, entre le déploiement des stations et puis les constructeurs de camions qui vont se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quoi. C'est-à-dire que vous avez besoin que les constructeurs proposent des camions à hydrogène et eux, ils attendaient les stations. C'est un peu ça? C'est tout l'enjeu. Donc Air Liquide, on est pionnier dans ce domaine-là, dans un certain nombre de pays depuis une dizaine d'années, Californie, Corée, Japon. Ça veut dire que vous attendiez que les camions soient sur les routes pour le faire? On a répondu, j'ai envie de dire, dans l'autre sens depuis. On sait qu'entre l'œuf et la poule, ce qui doit arriver en premier, c'est l'infrastructure. Donc le but de la coentreprise, c'est de donner ce signal fort vis-à-vis des constructeurs automobiles. Allez-y. Eux-mêmes sont sous pression parce que la réglementation européenne leur demande de réduire de 30% les émissions de CO2 de leur flotte à horizon 2030. Ils ne sauront pas le faire sans véhicules zéro émission. Et donc c'est là qu'on leur donne finalement ce tremplin. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? J'ai pas croisé beaucoup de camions hydrogène. Je suis parti il y a quelques jours sur l'île de Ré, donc j'ai fait mes 800 km, mes 900 km. Je ne suis pas sûr d'avoir croisé un camion hydrogène. Ça représente quoi aujourd'hui? C'est totalement déjà le transport de poids lourds, parce que les gens n'ont pas toujours ça en tête. Tous les jours sur l'autoroute la plus empruntée en Europe, entre Lille et Paris, c'est 60 000 poids lourds qui transitent. Donc aujourd'hui, le nombre de camions dans le monde, on parle le nombre de camions hydrogène, on parle de 5000 camions, un très fort développement en Chine. En Europe, on est aux prémices, on parle de quelques dizaines de camions, mais une accélération très forte. Et c'était la question suivante, c'est-à-dire que quelle perspective vous avez? Bon voilà, on a bien compris qu'on a là 2 géants qui créent une entreprise ensemble. Est-ce qu'on peut imaginer un remplacement des véhicules thermiques classiques, des poids lourds thermiques par des poids lourds hydrogène, un peu au rythme de celui des véhicules électriques, des voitures électriques pour les particuliers? C'est inéluctable, j'ai envie de dire. Les États, les uns après les autres, sont en train de légiférer pour sonner la fin des moteurs thermiques au diesel à l'horizon 2035, 2040, parfois pour les camions dans certains pays. Donc on y va d'ici la fin de la décennie. J'ai envie de dire, je parle pour les constructeurs, mais on parle de plusieurs centaines de milliers de camions en Europe. Et là, de nouveau, d'où l'enjeu du maillage des infrastructures. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle des autres mobilités lourdes. Vous l'avez évoqué, il y a des partenariats Air Liquide, par exemple, avec Aéroports de Paris. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est aussi de créer des stations pour les avions? C'est permettre, là encore, d'accompagner des acteurs comme Airbus et l'ensemble de la filière aéronautique qui sont engagés de manière maintenant extrêmement résolue dans le développement de l'avion hydrogène. Mais pour ça, il faut les infrastructures. Demain, ça veut dire emmener de l'hydrogène liquide sur les pistes. Et c'est tout l'enjeu de notre coentreprise avec Aéroports de Paris, c'est développer, réaliser l'ingénierie de ces infrastructures dans les différents aéroports mondiaux. Et alors, plus surprenant, le train. Alors là, on se dit, non, le train, c'est de l'électricité, donc c'est un moyen de transport décarboné. Pourquoi aller mettre de l'hydrogène? Alors, partout où on peut électrifier, il faut électrifier. Donc, les lignes qui sont déjà électrifiées, les TGV, vont rester des trains électriques. Par contre, il existe des distances significatives non électrifiées, alors que ce soit dans nos régions, dans les campagnes, mais on peut imaginer les États-Unis, l'Australie, des très longues distances, du transport de fret sur ces axes-là. Et là, on ne va pas électrifier. Donc, de nouveau, il faut une solution pour ces enjeux de puissance et d'énergie, et c'est l'hydrogène. Merci beaucoup Erwin Penfornis, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, comment faire des économies d'électricité dans les immeubles de bureaux.